Bonjour à tous. J'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui d'un sujet sur lequel j'ai déjà parlé il y a quelques années et je ne suis pas dans l'habitude de reprendre des vieux messages et de les recycler, mais je trouvais que beaucoup des idées qui avaient été dites à cette époque étaient encore valables pour nous aujourd'hui dans la situation que nous vivons. Et j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Tout le conseil de Dieu, le désert ». Et vous allez comprendre comment ce message est similaire à ce que plusieurs d'entre nous expérimentent de nos jours. Je vous invite à prier. Seigneur, alors que nous approchons de ta parole, nous voulons qu'elle soit exactement ça, ta parole pour nous dans nos vies. Que tu puisses nous enseigner, nous instruire, nous corriger, nous encourager, que nous puissions l'écouter comme non pas les paroles d'un homme, mais la parole qui vient directement du Dieu que nous avons choisi pour maître et que nous disons aimer. Seigneur, nous savons que tu nous aimes et nous savons que ces instructions sont pour notre édification et pour notre encouragement. Guide mes mots aujourd'hui, rends-nous attentifs. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Pour ceux d'entre vous qui viennent à l'Église régulièrement, on en a déjà parlé. Si je vous demandais où Dieu a amené le peuple d'Israël lorsque le peuple a été libéré de l'esclavage en Égypte? Eh bien non, il ne s'agit pas du pays promis. Bien qu'ils étaient en direction pour le pays promis, le Seigneur les a amenés dans le désert. Et ils vont finir, à cause de leur propre désobéissance au Seigneur, à passer 40 ans dans ce désert. Et quand je disais tantôt que j'ai intitulé ce message « Le désert », j'aurais pu aussi l'intituler « Le pays entre deux ». Et vous verrez au fur et à mesure du message pourquoi on a l'impression d'être entre les deux. Laissez-moi vous relire un verset qu'on a cité quelques fois dans des prédications précédentes, Exode 13, verset 18. « Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. » Et vous lirez à partir de Exode chapitre 13, si vous feuilletez un petit peu, vous verrez qu'Israël se promène d'un désert vers un autre désert, vers un autre désert, et ils sont tout le temps dans le désert. Dieu a amené son peuple dans le désert. Et on aurait pu se dire, pourquoi il les a amenés là, alors qu'ils étaient esclaves et maintenant ils venaient d'être libérés, pourquoi Dieu ne les a pas amenés directement dans le pays promis? Et lorsque les auteurs de la Bible parlent du désert, ils prennent pour acquis que ceux qui sont en train de les écouter comprennent de quoi il s'agit. Nous, aujourd'hui au Québec, on doit faire un effort d'imagination. Comme Gilles Vigneault l'a dit, notre pays, c'est l'hiver. Et donc, nous ne sommes pas habitués aux grandes régions désertiques que certains pays dans le monde connaissent. Et nous devons faire un effort d'imagination lorsque nous lisons la Bible pour nous imaginer le désert. Mais si nous voulons parler d'un endroit qui n'est pas idéal, un endroit qui est dangereux, un endroit qui est dur et un endroit où nous pourrions y laisser la vie, nous n'avons pas besoin de faire preuve de tant d'imagination que ça. En fait, transportons-nous dans le Grand Nord. Imaginons-nous perdus dans une forêt dans le Grand Nord canadien, à des heures et des heures et des heures de toute civilisation. Imaginons-nous peut-être perdus dans la banquise, où on ne voit que du blanc à perte de vue, sans aucune maison, sans aucune route, sans aéroport, sans train, sans bateau, sans ville, sans village. Et lorsqu'on parle du désert dans la Bible, eh bien, maintenant, transposer ça avec du sable brûlant et un soleil, mais c'est un petit peu le même genre de conditions, sauf que dans un endroit il fait froid, dans un endroit il fait chaud, mais c'est aussi du sable à perte de vue, des dunes qui se ressemblent toutes, loin de toute vie, loin de toute civilisation, sans eau, sans nourriture. Vous comprenez l'idée. Et si vous regardez une carte du Moyen-Orient ancien, vous remarquerez que l'Égypte est traversée par le Nil, qui est un grand cours d'eau et qui rend donc ce pays vivable. On pouvait y faire de l'agriculture et arroser les champs, etc. Et si vous regardez un petit peu plus en haut sur la carte, vous remarquerez la Mésopotamie, donc là où sont les royaumes assyriens, babyloniens, etc. Et vous remarquerez que la Mésopotamie est aussi entourée par deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate.
Et on se dit, ben, Dieu aurait pu les sortir d'Égypte, où il y a de l'eau, et les amener vers un autre pays où il y a de l'eau, en Mésopotamie. Mais Dieu décide de les amener dans le désert. Dans Deutéronome 29, verset 5, le Seigneur dit « Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. » Mais la suite du verset nous dit quelque chose d'intéressant. « Les vêtements ne sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. » Et donc Dieu est en train de dire « Oui, vous avez passé 40 ans dans le désert, mais rappelez-vous que je me suis occupé de vous personnellement pendant ce voyage dans le désert. » Donc, le peuple de Dieu est amené au désert, et comme je l'ai dit tantôt, il s'y retrouve en partie de sa faute. Parce que refusant de faire confiance à Dieu, vous connaissez l'histoire des espions, refusant de faire confiance que Dieu leur livrerait le pays promis, ils ont eu peur des gens qui habitaient là, et ils ont fini par se fixer dans un oasis. Une bonne partie de l'histoire d'Israël au désert est dans un oasis à Kadesh Barnéa. Et donc, ils ne sont pas complètement dans les sables brûlants, mais certainement, ils sont dans le pays entre deux. Et ils sont restés là un bon nombre d'années jusqu'à ce qu'une génération complète meure dans le désert et que ce soit leurs enfants qui soient prêts à prendre possession du pays. Si on cherche dans une concordance ou dans un logiciel comme Bible Gateway et qu'on tape le mot « désert », on va le trouver plus de 400 fois dans l'Ancien Testament. Et donc, c'est un thème qui a une importance dans la Bible et que nous devons essayer de comprendre et d'examiner. C'est un thème qui fait partie de l'histoire et de l'expérience du peuple d'Israël. En fait, aujourd'hui, Israël est différent, mais à l'époque, si vous regardez la plaine fertile de Galilée, autour du lac de Galilée, le reste de la Judée était un pays montagneux et aride. Et c'était des montagnes souvent désertées, qu'il n'y avait pas grand-chose qui poussait là naturellement. Et donc le peuple, vous connaissez l'histoire, a dû dépendre beaucoup de Dieu pour la pluie et pour la fertilité. Ce qui fait que lorsqu'on est dans cette portion-là de la Judée, à l'extérieur de chaque ville importante, que ce soit Jérusalem ou Jéricho ou autre, on se retrouvait à 20-30 minutes de marche et on était déjà dans le désert. Et donc c'est la civilisation, le pays dans lequel les Hébreux ont été élevés, était constamment entouré de cette région difficile, de cette région dangereuse. Alors, qu'est-ce que c'est que le désert? Eh bien, si vous avez déjà été dans un désert, moi j'y ai été 2 fois, une fois aux îles Canaries, où du sable du Maroc et du Sahara est soufflé sur une île en particulier, et il y a une région où il n'y a que des dunes avec du sable. Évidemment, c'est pas loin d'une ville habitée et on y va pour le tourisme, mais ça donne quand même une idée. Quand on se retrouve là, on se retrouve dans des dunes de sable qui se ressemblent toutes. Évidemment, il n'y a aucun endroit pour se mettre à l'abri du soleil. Il y a la déshydratation qui s'installe très vite parce que le soleil chauffe. Et donc, vous comprenez un petit peu, si vous avez regardé des films ou quoi, vous comprenez un petit peu l'image qui vient avec. J'ai eu l'occasion l'année passée de visiter la vallée de la mort en Californie, et c'est un endroit de toute beauté, mais d'une beauté dangereuse. C'est-à-dire que même avec les endroits où les touristes peuvent s'arrêter et garer leur auto, il suffit qu'on s'éloigne de quelques centaines de mètres. Et si on oublie un peu nos points de repère, on se rend compte comment c'est dangereux. On peut facilement se perdre, tout se ressemble. On peut crier tant qu'on veut, il n'y a pas d'aide qui viendra parce que c'est un endroit où à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres à la ronde, à part les autos des touristes, il n'y a pas grand-chose. J'étais là au mois de novembre, il faisait 27 degrés. Fait que vous imaginez la chaleur qui peut régner là en été. Et donc, ça vous donne une impression de danger, loin de la civilisation, personne pour venir à votre secours, pas d'eau, pas de nourriture. Ça donne aussi l'impression de ne pas pouvoir en sortir. Je prenais une marche, pas tellement loin, j'étais peut-être à 10 minutes à pied de l'auto, et je suis arrivé à me perdre. Heureusement, il y avait des collines, fait qu'en montant, je vois où est le stationnement et j'ai pu me repérer, mais vous savez ce sentiment que si on se perd là, on est mort, eh bien, c'est ce sentiment qu'il faut comprendre lorsque on parle de désert dans la Bible. On perd aussi la notion du temps,
parce que comme tout se ressemble, tout a les mêmes couleurs, tout a à peu près les mêmes formes, on ne sait pas combien de temps on est là, et on finit par se dire qu'on n'en sortira jamais. Vous savez, si je compare ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est un petit peu ça. Toutes les journées se ressemblent, on est confiné à la maison, on ne peut pas faire ce qu'on fait d'habitude, on ne peut pas voir les gens qu'on voit d'habitude, donc on a l'impression d'être seul, isolé. On a l'impression que ce qu'on vit comme tristesse, comme solitude, comme inquiétude, comme découragement, personne ne peut venir à notre secours. Nous avons, oui, heureusement aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet et de la technologie, nous pouvons nous appeler, nous pouvons faire des rencontres par Skype ou d'autres logiciels. Nous pouvons parler à certains de nos voisins, si nous les connaissons, à distance, en criant sur les balcons, ou ces choses-là, mais c'est quand même pas une vie normale. Et vous voyez comment la situation qu'on vit peut être comparée à un désert. Plusieurs d'entre nous ne vont pas au travail comme ils vont d'habitude. Plusieurs d'entre nous ne peuvent pas organiser leurs activités. Tous les enfants sont à la maison avec pas d'école, et donc nous avons un peu perdu nos repères. Nous nous demandons qu'est-ce qui va arriver. Nous nous demandons quand nous allons sortir de cette situation. Nous nous trouvons démunis. Nous regardons les nouvelles pour voir qu'est-ce que le gouvernement va faire. Mais honnêtement, malgré que notre gouvernement a agi de façon exceptionnelle, nous comprenons que tous les pays du monde ont été pris complètement au dépourvu par cette situation. Nous n'avons pas de vaccin, nous n'avons pas de solution miracle. Nous allons recommencer peut-être à travailler bientôt, mais il n'y a rien qui est sûr. Et donc, voilà un petit peu tous ces sentiments que l'on peut vivre dans un désert. Eh bien, c'est un peu ce que nous vivons aujourd'hui avec la pandémie. Après 40 ans, et 40 ans c'est long, c'est toute une génération, après 40 ans passés dans le désert, Dieu conduit le peuple sur un haut plateau en Moab, d'où il pouvait voir le pays promis. Et à cet endroit-là, avant de rentrer dans le pays promis, Moïse fait un long discours qui se trouve dans le livre du Deutéronome, où il rappelle la loi, où il rappelle la période qu'ils ont vécue dans le désert, où est-ce qu'il rappelle les commandements de Dieu et les prépare, donc cette nouvelle génération, il les prépare à ce qui va les attendre dans le pays promis. Et dans Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 5, et ça va être un long texte, mais je vous invite à le lire et peut-être même lire tout le chapitre 8 chez vous. Dieu leur donne des raisons de pourquoi il les a conduits dans le désert. Écoutons ce texte attentivement. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier, c'est-à-dire te rendre humble, pas t'humilier dans le sens qu'on entend aujourd'hui. Il voulait te rendre humble et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied n'a pas enflé. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. » Et voilà, nous trouvons dans ce passage les raisons que Dieu explique, et j'en ai relevé 2 rapidement. La première chose, c'était une période de formation. Pour le peuple d'Israël, c'était le temps d'apprendre à connaître Dieu. C'est là qu'ils apprennent sur eux-mêmes, toute la partie « je t'ai humilié » ou « j'ai été rendu humble », c'est lorsqu'on voit ce qu'il y a dans notre propre cœur. Et c'est là qu'ils apprennent sur Dieu, ça c'est la partie éducation. Et d'ailleurs, les grands leaders de la Bible, les grands leaders de l'histoire d'Israël, sont tous passés par le désert. À la fin de cette vidéo, vous aurez une série de textes qui vont vous raconter différents personnages que vous pourrez lire chez vous et étudier tranquillement. Je vous les ai également mis dans les notes. Donc, si vous ouvrez le document joint, vous trouverez à la dernière page de ce message
quelques histoires de la Bible que je vous invite à lire. Ça vous donnera de la nourriture spirituelle pour cette semaine. Mais je vous en cite que quelques-uns. Moïse, évidemment, mais avant lui, Abraham, David, Élie, Jean-Baptiste, Jésus et même l'apôtre Paul. Et donc, je vous laisse le soin de lire ça chez vous. Dieu a utilisé le désert dans la vie de ces personnages importants de l'histoire d'Israël pour leur apprendre quelque chose, pour les former. Et ensuite, dans le désert, c'était aussi pas juste un temps de formation, mais un temps aussi d'apprendre à développer sa foi ou sa confiance en Dieu. Dans le désert, c'est-à-dire, on pourrait dire aujourd'hui, au milieu d'une crise, le peuple de Dieu découvre quelque chose sur Dieu qu'ils ne savaient pas avant, c'est-à-dire, ils peuvent lui faire confiance. Vous savez, c'est un peu l'histoire de la vie chrétienne. Avant, on est en esclavage, en Égypte. On vit une vie sans Dieu, on vit une vie qui est plus ou moins caractérisée par le péché. Et lorsqu'on rencontre Dieu, c'est un peu comme les 10 plaies. Dieu fait quelque chose dans notre vie et le changement est bouleversant et frappant. Les gens autour de nous savent que nous sommes devenus chrétiens. Nous ne nous gênons pas d'en parler et les gens voient que notre vie est vraiment différente de celle d'avant. Mais après un moment, s'installe une période, peut-être parfois plus difficile, une période qu'on pourrait appeler entre deux, ou une période qu'on pourrait appeler la période du désert. Et c'est à ce moment-là que Dieu va vous apprendre que vous pouvez lui faire confiance. Ce n'est plus la période miraculeuse de votre conversion, où toutes les idées se chamboulaient, où tout tombait en place, où vous réalisiez tout ce qu'on vous avait dit sur Jésus était vrai, mais c'est le temps de l'apprentissage, c'est le temps aussi de l'apprentissage de votre foi. Vous priez, vous recevez des réponses. Vous patientez et vous voyez que la parole de Dieu est vraie. Vous apprenez à faire confiance. Votre foi grandit dans le Seigneur. Les 40 années dans le désert, oui, avaient commencé comme une punition, mais le verset 5 de Deutéronome nous dit « Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. » C'est parfois nécessaire de nous faire passer par une période difficile pour que nous puissions comprendre notre leçon. Alors les 40 années du désert avaient commencé, oui, comme une punition de la part de Dieu, mais pas une punition dans le sens où Dieu se venge, mais une punition dans le genre, une conséquence pour un geste de désobéissance. Et cette punition avait été pour une génération qui ne faisait pas confiance en Dieu. Mais 40 ans plus tard, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une génération qui a vécu 40 ans dans le désert, qui a dépendu de Dieu pour la manne, qui a dépendu de Dieu pour son eau, qui a dépendu de Dieu pour sa sécurité et qui, elle, a appris à faire confiance à Dieu. Elle a appris à vivre dépendante de Dieu et lorsqu'elle rentre avec Josué dans le pays promis, cette fois-ci, il n'y a pas de demi-tour possible. Ils vont réaliser la promesse que Dieu leur avait faite. Oui, cette période de temps a été pour certains une occasion d'amertume et de colère. Nous lisons plusieurs rébellions du peuple et plusieurs punitions de Dieu, mais toujours la grâce de Dieu qui intervient pour ne pas complètement exterminer ce peuple désobéissant. Mais pour d'autres, ça a été une occasion de renouveau et de confiance. Je vous laisserai lire le psaume 78 chez vous. J'avais un nombre de versets, mais je ne veux pas étirer ça. Je vous invite à lire en particulier les versets 6 à 8, mais écoutez ce que j'ai souligné au verset 7. En parlant du désert, le psaume 78 nous rappelle que le désert fut le lieu où Dieu a donné sa loi également, pour que son peuple apprenne à ne pas être rebelle comme leurs ancêtres. Au verset 7, il dit, je les ai conduits dans le désert, « Ainsi ils mettraient leur confiance en Dieu, ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. » Alors, quelles applications pratiques pouvons-nous retirer pour aujourd'hui? Aujourd'hui, évidemment, avec ce que nous vivons, nous pouvons facilement faire le lien avec cette période de désert, mais peut-être certains d'entre vous passent par des déserts personnels. Vous avez perdu quelqu'un qui vous était cher, votre vie a été chamboulée, votre carrière ne fonctionne pas comme vous vouliez, et vous vous sentez exactement comme en désert, seul, sans ressources, en danger,
perdus, isolés. Je vous laisse remplir les blancs. Notre vie présentement ressemble à un désert, et autant physiquement, à cause du fait que nous sommes confinés et isolés, mais en même temps spirituellement. Parce qu'honnêtement, si on regarde les nouvelles, on voit que notre gouvernement et tous les gens qui nous proposent leurs conseils, et les journalistes et les philosophes, nous parlent de toutes sortes d'affaires pour arranger notre vie de façon pratique. Mais comme nous l'avons dit dans le message sur l'homme intérieur, ils nous proposent peu de solutions pour s'occuper de notre être intérieur. Nous passons par un endroit, en tout cas qui semble vide de ressources. Oui, les épiceries sont ouvertes, mais c'est à peu près ça. Et à nos yeux, cette période peut sembler vide de sens. Nous ne comprenons pas pourquoi Dieu permet que le monde entier soit paralysé, que le monde entier s'arrête. En tout cas, on pourrait le dire de cette façon, le désert, c'est un endroit où on n'est pas où est-ce qu'on voudrait être et on n'est pas dans l'état que l'on voudrait être. Alors la première chose, et peut-être ça c'est un appel pour tous ceux qui écoutent, et notamment ceux qui doutent encore de la validité du christianisme ou de l'existence de Dieu, la première chose que la Bible nous enseigne, c'est qu'on ne se moque pas du désert. Il y a véritablement un danger de mort. Lorsque nous passons par des périodes de désert, dans l'histoire de l'humanité, il y a véritablement un danger de mort. La chose que vous devez comprendre, c'est que sans connaître Dieu, vous risquez de ne pas sortir de ce désert, ou en tout cas de ne pas en sortir en bon état. En fait, la Bible nous dit que beaucoup de gens sont morts dans ce désert parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu. Au lieu de se tourner vers Dieu dans ce moment difficile, ils se sont fâchés contre lui. Vous lirez dans Exode, plusieurs fois, le peuple a même souhaité revenir à l'esclavage parce qu'il disait qu'ils étaient mieux là où ils étaient avant. Et plusieurs ont essayé sans Dieu et ils se sont heurtés à des obstacles aussi. Ils ont essayé de conquérir le pays promis sans la permission du Seigneur et ils ont subi une défaite. Ça leur a coûté la vie. Mais vous savez, lorsqu'on lit cette histoire, lorsqu'on voit que Dieu a fourni de l'eau, que Dieu a fourni de la manne tous les jours, il a envoyé un message clair à son peuple, que sans lui, le peuple n'aurait pas survécu dans le désert. Si vous ne connaissez pas Dieu personnellement, et que vous écoutez ce message, et que vous vivez avec nous tout ce que je suis en train de décrire, c'est le moment ou jamais de vous tourner vers lui. Posez-vous les questions. Rejoignez un de vos amis chrétiens. Lisez la Bible. Écoutez d'autres messages sur l'Internet et tournez-vous vers lui. Vous avez une chance de sortir de ce désert en meilleur état que dans l'état que vous êtes entré. Vous avez une chance d'apprendre quelque chose sur Dieu. Vous avez une chance de mettre votre foi dans le Dieu qui a créé l'univers et qui contrôle tous les événements et toutes les circonstances. Vous n'aimeriez pas que ce Dieu devienne votre Dieu et que ce Dieu s'occupe personnellement de vous? Alors je vous encourage à continuer à faire vos démarches si vous êtes dans ce moment-là. Mais ne négligez pas le fait que nous sommes dans une période difficile, que nous sommes en danger de mort, autant physique que spirituel, et que ce moment d'arrêt est peut-être l'occasion que Dieu utilise pour vous parler. La deuxième chose, et ça s'adresse aux gens qui sont chrétiens, aux gens qui vont à l'église, aux gens qui suivent Jésus depuis longtemps, c'est que le chrétien doit s'attendre au désert. Vous savez, on en a parlé souvent, il y a malheureusement chez les évangéliques, enfin des gens qui s'appellent évangéliques, mais qui parlent d'un message biblique où est-ce que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et tout va bien. Lorsqu'on devient chrétien, tous nos problèmes sont réglés, Dieu nous donne la fortune, la santé et toutes ces choses. Ce n'est pas le message que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne de long et en large que les chrétiens doivent s'attendre à des périodes d'épreuve, doivent s'attendre à des périodes de désert. En fait, la Bible va plus loin que ça. La Bible nous appelle à considérer toute notre vie sur terre comme, je le disais au début, entre les deux. Nous ne sommes plus en Égypte, mais nous ne sommes pas encore dans le pays promis. Nous sommes dans le désert.
Nous sommes en période de formation. Nous sommes en période où nous développons notre foi et notre confiance en Dieu. Nous sommes en direction du pays promis, mais nous ne sommes pas encore là. Je vous cite 3 versets que vous connaissez, vous les relirez chez vous. Hébreux 11, 13, en parlant de ceux de l'Ancien Testament qui n'avaient pas vu toutes les promesses que Dieu leur avait promises. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. L'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre 2, verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à votre âme. » Et c'est peut-être dans Philippiens qui est le passage le plus intéressant sur ça. Vous lirez les versets qui précèdent et les versets qui suivent. Mais dans Philippiens 3.20, l'apôtre Paul rappelle aux Philippiens « Mais notre cité à nous est dans les cieux. » N'oubliez pas que Philippe était une ville qui dépendait de Rome et qui essayait de ressembler à Rome. Et donc, ils étaient citoyens romains à cause d'une récompense, je ne me rappelle plus exactement l'histoire, mais ils avaient été récompensés en disant qu'ils étaient citoyens romains. Mais ils étaient citoyens romains, mais ils n'habitaient pas à Rome. Et donc, ils étaient quand même citoyens romains, tout en vivant dans la ville de Philippe. Et Paul utilise cet argument pour dire, mais notre cité à nous, c'est-à-dire où nous sommes réellement citoyens, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire pas que nous marchons sur cette terre en disant tout est foutu, tout le monde est pourri, on a juste hâte d'aller au ciel. Nous sommes citoyens du ciel, déjà maintenant. Nous sommes les ambassadeurs de Christ sur cette terre. Mais pendant que nous marchons ici, nous devons dignement représenter notre cité céleste. Et un jour, le Seigneur Jésus viendra à notre aide, à notre secours. Un jour, il viendra nous chercher pour que nous soyons avec lui également. Ce que ces versets nous disent, c'est que Dieu peut nous soutenir dans le désert, parce que le désert fait partie du plan que Dieu a pour la vie de ses enfants. Dieu peut nous soutenir dans ce désert alors qu'aucune solution humaine ne semble envisageable. Pourquoi? Parce que notre voyage ne s'arrête pas dans le désert. Nous sommes citoyens d'une cité céleste. Et cela m'amène à un 3e point. Si nous connaissons Dieu, et si nous avons compris que dans la vie du chrétien, il y aura des déserts, alors nous pouvons considérer ce désert comme un temps de formation. C'est-à-dire que nous avons la certitude qu'il y aura une sortie et que Dieu nous accompagnera tout le long de notre chemin dans ce désert. Je disais que le désert est un temps de formation. Le désert, ce moment que nous vivons avec le coronavirus, ces moments de confinement où nous sommes obligés d'être à la maison, eh bien, ce désert, c'est l'endroit où nous pouvons être silencieux et où nous pouvons être seuls, face à face, avec nous-mêmes et face à face avec notre Dieu. Dans Nombre 20, 13, le Seigneur explique justement quel était ce temps de formation. Dans Nombre 20, verset 13, « Les Israélites cherchèrent querelle à Dieu, mais il se servit de cet événement pour manifester qu'il est le vrai Dieu. » Donc vous voyez, ils ont voulu se fâcher après lui et le Seigneur a utilisé ça pour les éduquer, pour leur apprendre quelque chose. Et si vous voulez, vous relirez le chapitre 8 de Deutéronome qu'on a lu en partie tantôt. Dans Deutéronome 8, Dieu nous enseigne qu'il a permis, et c'est encore bon pour nous aujourd'hui, qu'il a permis au peuple d'Israël de connaître ce qu'il y avait dans leur cœur et il les a éduqués comme un père aimant. C'est encore exactement ce que Dieu fait avec nous aujourd'hui. Alors, vous savez, la prochaine fois que vous direz dans le Notre Père que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, cela signifie également le désert. Cela signifie également le confinement. Cela signifie également la solitude. Oui, mes chers amis,
ça aussi, ça fait partie de la volonté de Dieu. La conclusion, et je veux vous laisser avec un mot d'encouragement, je traînais un peu à cette conclusion, mais vous verrez comment tous ces points s'enchaînent. Comme je l'ai dit, notre voyage ne s'arrête pas au désert. Dieu nous a promis d'être tout le long avec nous, mais plus que ça. Quand David parle dans le fameux psaume 23 de la vallée de l'ombre de la mort, il nous indique aussi, et à nouveau je vous invite à le relire, il nous indique aussi que Dieu nous conduit au travers de la vallée de l'ombre de la mort. Donc ces fameuses vallées désertiques dans le désert de Juda, que Dieu nous conduit au travers de la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi? Pour nous amener ailleurs, pour nous amener vers les verts pâturages et vers l'eau vive. Et oui, il y aura peut-être plusieurs vallées à traverser, il y aura peut-être plusieurs déserts à traverser dans notre vie, mais l'objectif de Dieu n'est pas que nous mourions dans le désert, mais nous devons traverser ce désert pour s'en aller vers un endroit meilleur. Le Dieu de la Bible n'est pas une divinité lointaine, un Dieu qui est quelque part dans l'espace et auquel le coronavirus et tout ce qui arrive aujourd'hui aurait échappé, ou un Dieu qui ne veut pas tant se mêler de la vie des hommes parce qu'il les a laissés, il les a créés, puis il les a laissés libres de leur choix. Non, dès le début, dès Genèse, chapitre 1, 2, 3, dès l'histoire du désert, dans tous les récits de la Bible, nous voyons un Dieu qui est présent, un Dieu qui marche avec l'homme, un Dieu qui accompagne l'homme, un Dieu qui approche l'homme, un Dieu qui attire l'homme vers lui, même si souvent l'homme a été aveugle à sa présence. Le peuple d'Israël a vécu son expérience de Dieu de façon très très particulière et très concrète. Aucun d'entre nous n'a traversé la mer Rouge. Aucun d'entre nous n'a vu la manne tomber du ciel. Aucun d'entre nous n'a vu un rocher fendu par un bâton d'un prophète et de l'eau qui sortait. Et donc, cet événement les a marqués de façon très 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 concrète. Mais le plus important, c'est qu'ils ont appris dans le désert à entendre la voix de Dieu dans les difficultés. Et la leçon pour nous aujourd'hui, c'est d'apprendre à écouter la voix de Dieu dans les difficultés. Et si nous faisons cela, alors comme nous le dit le psaume 23, nous pouvons envisager l'avenir avec confiance, parce que nous ne resterons pas toujours dans le désert. J'aimerais finir avec cette phrase: si Dieu était avec nous dans le désert, il sera avec nous dans la prochaine étape de notre vie. Prions. Seigneur, un jour nous sortirons de ce désert, de cette solitude, de ce confinement, mais nous ne voulons pas avoir le regret d'avoir perdu notre temps, d'avoir été fâchés contre toi, de t'avoir ignoré, de t'avoir négligé, alors que tu nous donnais une opportunité en or de passer du temps avec toi. Notre tentation serait de vouloir oublier ce moment de toutes sortes de façons possibles. Mais nous savons que tu permets ce moment pour notre maturité spirituelle. Veuille, Seigneur, que nous ne passions pas à côté de cette opportunité. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.